Est-ce qu'on commencerait pas ma toute première vidéo comme ça? Du coup, aujourd'hui, je décide de vous montrer comment je me maquille parce que c'est vrai que c'est une passion chez moi. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai déjà mis mon fond de teint. J'ai mis du coup le terracotta de chez Guerlain. Et du coup, là, je vais poudrer avec la poudre de chez Fenty Beauty. Et c'est la teinte banana, du coup, que je mets juste en dessous des yeux. On voit rien, c'est super. Ça verse pas. Du coup, ouais, je fais comme ça, je la mets juste en dessous et je la fais poser juste quelques secondes. Pour venir lisser, parce que c'est là où mon anti-cerne il file le plus en fait, c'est dans les plis sous les yeux. Elle est un peu jaune, ce qui permet d'illuminer. Après, du coup, hop, je balaye avec un petit pinceau et je viens poudrer du coup le reste de mon teint avec la Fit Me de chez Maybelline que j'utilise depuis des années. Elle est super bien. Hop. Surtout là où ça brille, donc le front, le menton. Après, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la terracotta. Je mets celle de chez Guerlain. Hop, comme ça, elle a qu'une teinte. Et je vais prendre un pinceau. Oui, je l'ai. Un pinceau comme ça. Ce que je fais, c'est que je pousse mes cheveux, sinon ça me gêne. Et je vais en mettre à la racine. Ça, je le fais depuis des années maintenant. J'adore. J'arrive pas à me passer de bronzer. Je trouve que ça définit vraiment le visage et ça réchauffe, quoi. C'est que je vous cache. Vous pouvez pas voir. Ce qu'il me faudrait, c'est un miroir derrière moi. Mais en fait, dans ma salle de bain, j'ai pas assez de luminosité. Du coup, on ne voit pas très bien. Je préfère le mettre à la lumière du jour. Là, voilà. Et je vais venir faire aussi les contours de mon nez. Hop. Après ça, du coup, je viens mettre du blush. Là, aujourd'hui, je vais mettre un de chez Kiko. Comme ça, en teinte assez rosée. Ça, pareil, depuis que j'ai fait des études d'esthétique, je m'en passe pas. Et en ce moment, la tendance, je trouve, c'est vraiment de le remonter jusqu'à la tempe. Ça fait un bel effet, je trouve. Souvent, j'en mets beaucoup. Hein. J'aime ça. Je crois qu'on est pas mal. Hein. Plus d'un côté que de l'autre, je crois. Hop. Et après, du coup, je passe au make-up. Et aujourd'hui, je vais faire un make-up assez pailleté. Ce que j'aimerais bien faire, c'est du marron avec des paillettes sur la moitié de la paupière. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? En pinceau, je prends toujours un petit pinceau boule comme ça. C'est ce que je préfère pour commencer le make-up. Et après, je travaille ma forme avec un pinceau plus plat, estompeur. Et ça va être pour faire une partie cut crease. Du coup, quand je commence, du coup, je poudre toujours ma paupière avec un fard beige. Je vous montre la palette après. J'utilise pour maquiller quasi tout le temps. Les palettes Morphe, j'adore. Elles sont pas chères, on a plein de fards, c'est très pigmenté. Du coup, voilà. Du coup, là, je viens venir. Je vous montre la palette. Hop, elle est comme ça. Je vais venir prendre du coup un fard comme ça pour faire mon creux. Et après, j'aurai celui-là pour plus un marron plus foncé pour plus définir l'extérieur. Du coup, là, je prends le fard, il s'appelle Sandbar. Donc, c'est un peu une couleur sable foncé. J'espère qu'on me voit bien parce que je sais pas trop comment me mettre. Peut-être comme ça. Si j'arriverais à me voir, je le ferais face, mais dans le téléphone, je peux pas. Donc ce que je fais, c'est que je fais des mouvements circulaires et je viens bien estomper en fait les fleurs avec ma paupière. Et je me donne cette forme-là, c'est la forme que je préfère sur moi. C'est ouais. Il faut que ça soit un peu grossier, hein. C'est pas précis, c'est pas grave. Je
vais faire la même chose de l'autre côté du coup. Je regarde toujours dans cette palette quand je me maquille, c'est une Huda Beauty. Et vu qu'elle a un tout petit miroir, c'est bien. Parce que même face à un miroir, je préfère être plus près. Je vois mieux. Des fois, je vais reprendre d'un œil à l'autre ce qui me manque. J'étire bien en fait. Des fois, ça peut rendre bizarre. Hop, on va être bon. Après, du coup, je viens prendre mon pinceau. C'était un de chez Sanano, ce qu'elle avait fait avant. Dans sa marque qu'elle a arrêté. Du coup, je prends le marron le plus foncé et je vais venir me poser là, à l'extérieur. Je le pose et en fait, je fais le bord de l'œil comme ça. Je vais vous montrer. Je reviens à plusieurs reprises et voilà, là, ça me fait ma forme que je vais venir du coup, hop, repasser dans le creux pour venir encore plus définir. Pareil, je veux que ça soit assez flou. Et vu que là du coup c'est trop marqué, je reprends mon premier pinceau avec la première couleur, légèrement, et je viens estomper les bords. Si c'est trop marqué, vous pouvez prendre un beige. J'ai aussi mon beige, ça viendra encore plus flouter l'extérieur. Voilà, du coup je vais venir faire le deuxième côté. Pareil. Du coup, je fais le deuxième œil et on se retrouve après. Voilà. Du coup, là, ce que je vais venir faire, en vrai, je vais assez vite. Je vais venir mettre des paillettes. Du coup, je laisse toujours, quand je me maquille, je laisse toujours cette partie de la paupière vide. Et là, je vais venir mettre des paillettes. Et du coup, j'avais acheté pour Nouvel An ces petites paires de paillettes de chez Révolution Pro, c'est sur Amazon. Et je vais venir mettre celles du milieu, elles sont un peu rosées, il y a un peu plein de couleurs. Ces paillettes, elles sont super bien, elles n'ont rien coûté. Et du coup, ce que je fais, vu que c'est des paillettes pressées, que ça va tomber, je prends un pinceau plat comme ça et je vais venir faire un cut crease avec dans la palette Huda Beauty. Le fard, du coup, le plus clair. J'en ai un, c'est comme une crème un peu. Et du coup, je vais venir repasser là où il faut. Ici. Et après, je déposerai mes paillettes et ce que ça va permettre aux paillettes de coller. Donc là, hop, je trace. Et cette base, elle colle un peu. Voilà, du coup, là, vous voyez, c'est un peu plus marqué. Ça permet aussi de définir le creux. Voilà, j'ai fait les deux yeux. Pareil, c'est pas obligé d'être hyper précis parce que de toute façon, on met les paillettes par-dessus. Donc voilà. Et du coup, là, je mets toujours mon fard pailleté. Dans tous mes maquillages, je mets toujours au doigt. Ça accroche beaucoup mieux. Du coup, je vais me prélever comme ça. Et là, vu que c'est des paillettes, je vais juste venir presser, genre tapoter. Ça va permettre que ça les fasse pas tomber. Il y en aura sûrement quelques-unes qui chutent, mais ça sera pas énorme. Et là, je viens combler tous mes trous. Ces paillettes, elles ont vraiment un bel effet. À chaque fois, on me demande ce que j'ai mis. Ce qui est juste plus compliqué, c'est pour les retirer le soir. Parce qu'on a que des paillettes. Donc du coup, je mets ça comme ça. Et juste pour faire un peu un lien, je viens juste en mettre quelques-unes avec mon doigt à l'extrémité du marron. Pour que ça les dégrade un peu. Voilà. Je fais la même chose sur l'autre œil. Elles sont vraiment belles parce qu'elles ont plein de reflets. Je sais pas trop quelle couleur on pourrait décrire ces paillettes. C'est fait argenté rose, je trouve. Et avec le marron, ça se marie super bien. Il me reste encore quelques petits trous. Des fois, ça accroche moins bien à des endroits. C'est vraiment à la racine des cils, elles les accrochent pas. J'en mets toujours un peu dans le coin, devant. J'ai pas prévu de petits cotons pour venir enlever ce que j'ai sur mes doigts, c'est pas grave. Je vais mettre tout ça là.
Ce que je fais là aussi, c'est que si c'est trop remonté, je reprends mon pinceau, j'avais le marron le plus foncé, et je repasse un petit peu dans le creux. Ça va venir redéfinir quand même. Et là, on peut repasser un tout petit peu sur l'extérieur. Je pense qu'on est pas mal. Hein. J'ai l'impression que juste ce côté-là, j'ai été un peu plus loin qu'ici. Du coup, voilà. Ce que je fais aussi toujours un ras de cils. Parce que j'ai mon pinceau, oui. Donc là, j'ai été laver mon petit pinceau biseauté. Du coup, je prends un petit pinceau comme ça. Et je fais le ras des cils. Du coup, j'en ai déjà fait un œil, je vais faire l'autre. Avec le même fard que j'avais en haut. Il a un peu mouillé le pinceau, ce qui fait que c'est un peu plus... ça marque plus. Du coup, j'ai toujours eu envie de faire des vidéos. Parce que j'ai une story privée et je raconte toujours un peu ma vie, mon maquillage, les produits que je teste en crème, quand j'achète des habits. Du coup, je le ferai bien ici. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense que je serai pas super satisfaite de cette première vidéo, mais voilà. Et après, j'aimerais bien faire des vlogs aussi. Après, je saurais pas trop quoi montrer. Dans pas longtemps, je vais à Europa Park et je filmerai bien la journée. Voilà, du coup j'ai mes deux côtés, c'est pas mal. Et du coup là j'ai fini, je vais juste mettre du mascara. Des fois je rajoute un trait de liner, mais pour aujourd'hui ça va aller. Du coup mon mascara, j'ai tellement de trucs devant moi, horrible. C'est depuis pas longtemps, j'ai des tout petits cils et j'ai découvert que les mascaras waterproof faisaient tenir la courbure. Du coup, celui que j'utilise, c'est le Sky High de chez Maybelline. Parce que pareil, les brosses que je préfère sur mes cils, c'est les petites brosses en picot comme ça. C'est juste mieux, ça attrape tous les cils. Donc je les recourbe et puis je viens mettre le mascara. Et vraiment, ça a été révolutionnaire. Là, le mascara commence à devenir un peu sec. J'en ai un d'avance tellement je l'aime trop. Il faudrait que j'arrive à en trouver un qui tienne encore mieux, je pense. Il faudrait que j'essaye d'autres. Mais pour l'instant, c'est celui que je préfère. Je sais pas si je pourrais trouver mieux ailleurs. Et là, ouais, il est vraiment au bout du bout. Je pense que vous le voyez, on les voit. Ce qui est bien, c'est qu'avant, ça me faisait ça, mais les cils retombaient en moins de 5 minutes après. Que là, vu que c'est waterproof, ça aide à ce qu'ils tiennent. Je m'en mets dans les cheveux. Et voilà, du coup pour mes yeux, je vous montrerai de plus près après à la... Et du coup voilà ce que ça donne. J'ai juste rajouté un rouge à lèvres, c'est le Fenty Beauty. Et j'ai mis aussi deux petits papillons là, qui ont la même couleur que les paillettes. Voilà.